Bonjour à tous les crafters qui regardent cette vidéo, je m'appelle Mathilde. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous contacter directement par mail à contact@craft.co ou sur notre site de support dédié si vous avez la moindre question. N'hésitez pas, on répond très vite. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonctionnalité suivante, génération de rapports modulaires. Pour mieux comprendre cette fonctionnalité, je vous invite à regarder d'abord notre vidéo qui s'appelle Rapport de chantier. On a beaucoup amélioré la génération de rapports récemment, il y a deux grandes nouveautés que je vais vous présenter maintenant. Donc, on va se mettre sur le chantier Réseau Gaz Craftville pour l'exemple. Alors, maintenant, on peut faire un rapport sur un aléa ou sur une tâche spécifique. Imaginons que vous voyez une photo qui n'a pas encore été classée dans un aléa, donc vous déclarez un aléa, vous rencontrez un problème, donc ça, vous savez déjà le faire. Hop, je déclare mon aléa. Ça m'amène sur la page comme vous connaissez déjà, donc je peux le renommer. Imaginons que ce soit un sol dur ou quelconque autre problème, c'est uniquement pour l'exemple. Hop, je l'ai renommé. Donc comme d'habitude, je peux saisir un montant, une date, une description. Il peut y avoir plusieurs photos, il peut y avoir des documents associés. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a le bouton Envoyer le rapport. Donc si je clique dessus, ça m'ouvre toutes mes applications de communication. En l'occurrence, mais je vais choisir par mail. Donc je vais cliquer sur Outlook et ça me génère un nouveau mail. Et mon rapport que j'ai demandé est directement dans la pièce jointe. Donc là, je vais l'envoyer à Thomas. Ça pourra toujours lui servir, hein, sait-on jamais. Hop. Donc j'ai envoyé mon rapport à Thomas directement. Ça, c'était donc la première chose qui peut être quand même assez pratique. Donc ça permet d'envoyer directement depuis l'application. C'est vraiment très rapide. Si on revient sur la conversation. La deuxième chose, c'est que vous savez qu'on peut faire un rapport général au niveau du chantier. Donc ça, vous savez déjà le faire. Si je fais envoyer le rapport, ça envoie à l'email qui est marqué en haut. En l'occurrence, c'est le mien. Donc ça n'a pas changé. Vous n'êtes pas perdu. Mais par contre, on peut maintenant sélectionner par date. Donc vous voyez, il y a le petit bouton sélectionner tout le ticket. Là, je peux faire sélectionner par date. Et donc si je choisis de mettre uniquement le rapport de cette semaine, je vais mettre du 5 au 9 avril. Et donc j'aurai tous les documents, tous les messages, toutes les photos qui ont été échangées cette semaine-là. Donc ça sert si vous avez besoin d'envoyer un rapport quotidien. Donc vous pouvez mettre uniquement la date du jour. Si vous avez besoin de faire un rapport par semaine à votre client, c'est aussi possible, ou sur une plus longue période, c'est vous qui voyez. Ensuite, donc ça c'était une des deux nouveautés sur le rapport général. Donc la deuxième chose, c'est qu'on peut sélectionner aussi par élément. Donc si vous voulez faire un rapport uniquement sur, par exemple, donc on peut choisir par tâche ou par aléa. Donc on va décider de faire un rapport uniquement sur les aléas PV rocher et croisement de réseau. Donc là, on a la liste de tous les aléas qui ont été déclarés dans la conversation. Hop, je sélectionne les deux que je viens de citer. Je confirme et là, on voit qu'ils ont bien été sélectionnés. Il y a marqué 2 sélectionnés. Donc, ça me permet d'envoyer le rapport avec uniquement ces deux aléas. Là, si je clique sur envoyer le rapport, on voit qu'il y a marqué le rapport est en cours de création. Ça l'envoie encore toujours à mon mail. Ça peut prendre un petit moment, donc c'est pas la peine d'appuyer plusieurs fois sur le bouton. Des fois, ça prend quelques minutes au mail à arriver, mais ne vous inquiétez pas, il est bien parti, il va finir par arriver. Ensuite, on a deux petites options que vous pouvez voir en dessous de tâches et aléas. Donc, on peut choisir d'inclure les documents. Donc là, c'est coché, on peut le décocher comme ça. Si vous choisissez d'inclure les documents, ça veut dire que ça va vous créer un fichier zip qui va contenir les photos, les messages, etc. Donc tout va être bien classé dans un fichier zip que ça va envoyer. Si vous décochez ça, vous aurez uniquement un document Word avec le tableau des tâches et des aléas que vous aurez sélectionnés. Donc ça peut être assez pratique si vous voulez recevoir uniquement un document Word synthétique ou si vous avez besoin au contraire d'avoir tous les éléments. La deuxième chose en dessous, c'est inclure la conversation. Donc là, c'est coché. De la même manière, je peux le décocher comme ça. Donc, si on le décoche, ça veut dire qu'on n'aura pas la conversation qui est normalement mise au bas du document Word. Donc, il y aura uniquement les tableaux de tâches et d'aléas, mais il n'y aura pas la conversation. Et si vous avez besoin au contraire de la conversation, vous pouvez activer ça et puis vous aurez toute la conversation avec tous les échanges avec les personnes et les messages qui sont comme d'habitude horodatés. Donc si on peut résumer un petit peu cette nouveauté, il y a deux grandes améliorations.
On peut exporter un rapport sur certaines tâches ou certains aléas plus rapidement. Et puis on peut mettre des filtres avant de générer un rapport global du chantier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo sur l'invitation des membres qui s'affiche quelque part sur votre écran. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. On développe très vite et et votre idée que vous nous soumettez peut se retrouver sur Craft en quelques semaines seulement. À bientôt!